Bonjour à tous, petits gros nuages, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit focus sur les produits de Shiva Gautier aujourd'hui. Je vais essayer de prendre le temps de bien parler de chacun d'entre eux. Il y en a un dont je ne pourrais pas vraiment parler parce qu'il ne m'en reste plus. C'est le gel actif à l'aloe vera. Mais qu'importe, nous parlerons des autres. Donc, ici, je voulais parler de cette poudre de plante. Donc, il s'agit du ginseng de Madagascar. C'est une poudre que l'on peut retrouver ici en Guyane. Enfin, une poudre. Une plante que l'on peut retrouver ici en Guyane parce que je l'ai déjà vue aux alentours de Roura, Cacao. Voilà. Donc, cette plante, cette poudre de plante est très intéressante. Donc, elle fonctionne un petit peu comme les poudres ayurvédiques. Donc, toujours pour pouvoir être sûr qu'elle nous va bien, on va faire un test anti-allergique. Donc, on met la poudre juste derrière l'oreille et dans le pli du coude. Un petit peu comme les poudres de coloration ou comme les poudres ayurvédiques ou les poudres de plantes. Pour éviter de se retrouver avec faire des allergies, il est préférable de faire des tests cutanés d'abord. Donc cette poudre est très intéressante parce qu'elle va favoriser la circulation du sang. Donc elle picote un petit peu, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il s'agit donc du ginseng, une sorte du gingembre. Et le gingembre, ça picote. Donc elle va picoter un petit peu le cuir chevelu, mais rien de, je vais dire, bien gravissime. C'est vraiment pour favoriser la circulation sanguine. Donc elle est très bien pour le volume, un peu comme toutes les poudres ayurvédiques, et bien entendu pour favoriser le renfort capillaire. Donc Shiva Gautier vous a donné une petite recette de réalisation d'un soin, mais elle peut aussi être favorisée avec des huiles par exemple, ou encore du lait de coco comme elle le mentionne, donc, ou de l'eau tout simplement. Donc chacune va faire un petit peu comme elle le souhaite et comme ses cheveux le ressentent. Mais j'aime beaucoup parce que ça renforce vraiment bien le cheveu. Donc on peut l'associer aussi aux autres poudres ayurvédiques, ça peut être un plus. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le fameux shampoing de Shiva Gautier qui n'est pas un shampoing moussant puisque nous sommes sur une formule qui est quand même très saine. Nous n'avons pas de SLS, donc de sodium laureth sulfate, ni de sulfate qui justement vont favoriser, vont faire mousser certes, mais aussi vont déshydrater le cheveu. Ici, on est vraiment sur une formule avec des plantes, donc il s'agit du jujubier et de l'aloe vera, du miel, etc. Donc pas de formule moussante, mais quand même, pour l'avoir testé, j'ai beaucoup aimé le rendu après. Vous avez le cheveu très doux et pas sec du tout, quoi. Ni même le cuir chevelu. Le cuir chevelu est très, très bien assaini, mais pas de sensation de sécheresse capillaire. Et pour un shampoing, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ensuite, je vais parler de la pommade de soins coiffantes. Alors ça, j'aime beaucoup cette pommade. C'est celle qui est un petit peu claire là, voilà. Parce qu'elle rend vraiment les cheveux très très souples. Après shampoing, on peut l'utiliser ou encore comme pommade coiffante. Alors moi je l'utilise pas tous les jours, hein, honnêtement. Je la mélange aussi avec les beurres de Yana Farm ou encore d'autres beurres de Coupoissou, de Nature Amazonie par exemple. Et j'aime beaucoup l'association des 2 ou 3 produits. Parfois c'est vraiment excellent et ça rend vraiment les cheveux très doux, très beaux, très lumineux. Mais j'aime particulièrement ce produit parce que ça rend mes cheveux lumineux et souples. Et ça, c'est agréable, c'est pas négligeable. Donc c'est une pommade coiffante, hein, en fait. Ensuite, vous avez le traitement anti-chute. Voilà. Vous avez donc d'abord un petit focus sur la pommade anti-chute, qui est donc un renfort en cannelle et d'autres actifs. À utiliser avec parcimonie. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas suffisant pour les 3 mois. Peut-être parce qu'elles en mettent trop. Parce qu'en réalité, on est sur un traitement. Un traitement capillaire, vous devez respecter les doses. Donc c'est très peu, c'est léger en termes de dosage. Donc j'applique juste une noisette là où j'ai un problème capillaire et pas sur toute la chevelure. Juste là où j'ai des problèmes, un petit problème capillaire par exemple, j'applique ma noisette, je m'assouille un peu. Ensuite, je vais mettre une goutte de ce sérum sur la même zone et je vais m'assouiller. Et ensuite, après, je fais un massage systématique de l'arrière à l'avant. Parce que les massages capillaires doivent être vascularisants, c'est-à-dire faire circuler le sang pour réoxygéner et repermettre à la bulbe capillaire de pouvoir
être riche en sang et pousser tout simplement. Donc, je vais aller chercher là où il y a le plus de vascularisation, c'est-à-dire à l'arrière du crâne, pour faire remonter. Donc, même si j'ai fait mon massage local, je viens quand même faire un massage de l'arrière à l'avant. Je peux même éventuellement baisser la tête, hein, pourquoi pas. Ça fait aussi monter le sang. Et donc, je viens faire mon massage, voilà, comme ça, pour décoller un petit peu. Vous voyez, hein, je viens décoller ici le crâne et je peux aussi faire des frictions. Pourquoi pas? Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je considère que mon traitement est OK. Bien entendu, pour celles qui ont une forte alopécie, vous allez faire ce traitement peut-être 2 fois dans la journée ou voilà. Mais on est, je rappelle, sur un traitement sur 3 mois. Je ne vais pas mettre un paquet de produits parce que c'est pas en mettant beaucoup que je vais avoir les résultats. C'est surtout sur la régularité. La régularité et la qualité du produit, bien entendu. Et là, on est sur quand même des produits qui sont d'une excellente qualité.